Commençons par l'étape 1. Avant de pouvoir couper les griffes de votre chien, il faut lui apprendre à tolérer les manipulations sur ses pattes. S'il n'y a jamais été habitué, il aura probablement le réflexe de retirer sa patte quand vous la toucherez. Pour ça, on va associer la main sur la patte avec quelque chose de très plaisant, des friandises. Alors, voyez ce que je fais avec Mina. À chaque fois que je mets ma main sur sa patte, je lui donne des croquettes. Il faut qu'elle fasse l'association entre le fait que ma main soit sur sa patte et qu'elle reçoive plein de croquettes. Et dès que je retire ma main, il n'y a plus rien. Donc petit à petit, elle va percevoir ça comme quelque chose de très positif, puisqu'à chaque fois que je lui toucherai la patte, elle aura des croquettes. Donc on répète cet exercice autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce que le chien n'ait plus de réaction, jusqu'à ce qu'il arrête de retirer sa patte à chaque fois qu'on la touche. C'est vraiment important dans cet exercice de ne pas brûler des étapes, parce que souvent on croit que le chien tolère bien qu'on lui touche la patte, en fin de compte, c'est pas du tout le cas. Donc faites cet exercice autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réaction. Là, vous voyez, j'ai mis ma main sur la patte de Mina et elle l'a retirée, donc elle continue. Donc c'est que c'est pas tout à fait le bon moment de passer à l'étape suivante. Il faut encore continuer à faire cet exercice. Donc je vais le faire plusieurs fois par jour jusqu'à ce que ça passe et qu'il n'y ait plus du tout ces réactions-là. Une fois qu'on arrive à toucher la patte du chien sans qu'il y ait de réaction, on peut commencer à faire des petites manipulations. Donc là, vous voyez qu'elle est encore un petit peu sensible au niveau des manipulations, mais elle me donne volontiers sa patte. Donc elle a compris que quand elle me donne sa patte, elle peut avoir des croquettes. Donc voilà, on est encore sensible, hein. Vous voyez, elle retire sa patte de temps en temps, c'est pas tout à fait ça. Mais à chaque fois que ça se passe bien, je lui donne des croquettes. Donc peu importe le temps que ça prend, une fois que votre chien est bien désensibilisé à la manipulation des pattes, qu'il n'y a plus du tout de réaction, que tout se passe bien, vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors c'est là qu'intervient le fameux objet, le coupe-griffe. Donc à partir de là, il faut habituer votre chien à voir l'objet et aussi à être en contact avec. Une fois que votre chien est à l'aise avec le coupe-griffe, vous pouvez commencer par faire ces petits gestes. Vous tapotez le coupe-griffe sur sa patte. Vous pouvez tapoter sur le dessus de la patte, sur les griffes, vraiment tout doucement. Le but, c'est que votre chien s'habitue petit à petit au contact avec le coupe-griffe. Donc il faut toujours continuer à associer ces moments avec quelque chose de positif, des croquettes. Encore une fois, c'est très important de ne pas griller les étapes. Si votre chien n'est pas à l'aise, continuez ce processus. Alors là, je vais compliquer un petit peu l'affaire et je vais faire des mouvements avec le coupe-griffe. Donc elle associe également le mouvement du coupe-griffe avec quelque chose de positif. Donc je continue à tapoter, à rentrer en contact avec ses griffes et en même temps je fais ces mouvements-là. Et maintenant je passe à la dernière étape et je lui coupe les griffes. Et finalement c'est grâce à toutes ces étapes qu'on arrive à couper les griffes de son chien. Si vous avez un problème sur un exercice, retravaillez l'exercice précédent, mais surtout allez-y vraiment tout doucement. Et puis vous verrez que si vous faites ça au rythme du chien et qu'il accepte petit à petit, tout se passera bien, même pour les chiens les plus réticents. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, je vous souhaite bonne chance et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt!